Salut à tous les collègues. Aujourd'hui une petite vidéo trottinette, alors une trottinette que j'affectionne tout particulièrement à ce que j'ai vu sur les fiches techniques puisque c'est un dérivé d'une marque, on va dire, que je connais très bien. C'est ni plus ni moins la même que la V7-8 qui était sortie il y a quelques temps. Il s'agit de la Awesome GX1. Alors, à la petite différence, c'est qu'à l'époque, ça sortait à un petit peu moins de 900 €. Là, sur la Awesome GX1, on sort à moins de 500 €. Alors les amis, comme d'habitude, on fait un petit déballage, une petite présentation technique et ensuite on va aller s'empresser d'essayer cette trottinette sur la route et je vous donnerai mon avis en toute sincérité sur ce qui est bien et ce qui est pas bien sur cette trottinette selon moi. Donc tout est parfaitement bien emballé comme tu peux le constater avec des particules de calage comme ceci, il n'y a rien qui bouge, voilà, c'est nickel. Donc tu as le chargeur de 54,6 volts pour 1,5 ampères. Avec ce type de connecteur, donc ça c'est le top, hein. Moi j'adore ce type de connecteur. Tu l'enclenches, ça fait un quart de tour, clac, ça vient verrouiller et pour débrancher, tu refais un quart de tour et tu sors ton chargeur. Tu as les deux petits catadioptres comme ça à coller sur les côtés de la trottinette si tu veux qu'elle devienne homologuée. Et tu as le multi-outil comme ça avec tout ce qu'il faut pour la maintenance de la trottinette ou pour faire quelques petits serrages d'appoint. Le manuel d'utilisation Awesome GX1 qui est en français. Et voici la bête. Donc elle fait son petit poids, hein. Elle fait 22,4 kg, mais forcément là on est sur une belle trottinette, on est sur un beau bébé avec une bonne batterie, un moteur de 500 watts à l'arrière, une bonne construction. Donc forcément le poids s'en fait ressentir. On est forcément plus lourd que sur une Xiaomi, mais on n'est pas du tout sur la même gamme de trottes. Cette trottinette est toute suspendue et tu as un amortisseur à l'avant comme à l'arrière. Là, ici, elle est verrouillée. Il faut que tu prennes le petit levier là. Hop, tu le tires sur l'arrière et tu viens, hop, le verrouiller sur l'avant. On voit très clairement le verrouillage. Donc, tu ne vas pas te rater. Il n'y a pas d'à peu près. Tu as juste à regarder ici et on voit quand la trottinette est bien verrouillée ou non. Une bonne petite béquille métallique. Alors, comme tu peux le voir, l'avantage, c'est que le guidon se replie et clac. Et là, tu déverrouilles comme ceci et après, tu as deux gros filetages en aluminium qu'il faut venir bloquer pour avoir le guidon. Alors ça c'est pas mal, j'avoue que ça c'est vraiment pas mal, parce que encore une fois, moi le truc qui m'embête un peu avec la Xiaomi, c'est toujours ce guidon en fait qui prend une certaine largeur. Là lorsque c'est plié, la trottinette fait 20 cm de large. Le guidon est en place, donc ici tu peux voir que nous avons très discrètement des boutons ici qui sont insérés pour les clignotants. Clignotant gauche, clignotant droit. On a une petite sonnette qui claque bien fort. Alors l'odo qui n'est pas serré, donc ça on va régler tout ça. Ici, lorsque tu appuies pour allumer, donc tu as un superbe écran multicolore et là ça nous dit carte. Donc là il faut que tu prennes la petite carte et que tu la présentes ici. Clac et ça déverrouille la trottinette. Donc c'est un système comme un système keyless, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de clé. Il lui faut sa petite carte en fait pour être déverrouillée. Alors quand tu reçois la trottinette, elle est bridée à 25 km/h. Je t'avouerai que moi je vais la débrider d'office, hein. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu peux la laisser brider à 25 km/h pour être dans la légalité française. Et débridé, tu auras une vitesse de environ 45-50 km/h, je pense, en vitesse maxi. Ce qui est tout à fait honorable pour un moteur de 500 watts. Donc, on va la débrider immédiatement et je vais te montrer comment on fait. Tu restes appuyé sur plus et moins. Et là, tu arrives donc dans les réglages, hein. Tu vas jusqu'à P8. Et sur P8, tu vois qu'on est à 42. Et là, tu la mets à 100. Voilà, 100. Et on ressort du menu en appuyant sur plus et moins. Et à présent, en roue levée, on arrive à 60 km/h roue levée. On va voir ce que ça nous donne en vitesse de pointe. À ce que je vois à présent les amis, on est vraiment sur de la très très bonne qualité. La trottinette est entièrement en aluminium, mis à part le garde-boue à l'avant qui est en ABS, en plastique ABS, le garde-boue arrière qui est en plastique ABS également, et les deux petits renforts de garde-boue qui, eux, sont métalliques. Sinon, tout le reste, on est sur de l'aluminium. La hauteur de guidon est réglable, et sache que cette trottinette convient pour les personnes de 1,40 m à 2 m de haut. On a un système de suspension, comme je te disais, avant et arrière, qui fonctionne très très bien. Je pense qu'au niveau confort, ça va être quelque chose.
on est sur des roues en 8,5 par 3 pouces de large, donc pneumatique, gonflable sur chambre à air. Donc ça, niveau confort, je pense que ça va être pépite. Au niveau freinage, on est sur du freinage tambour. Alors, il y en a des fois qui grincent des dents lorsqu'on parle de freinage tambour. Moi, j'avais ça sur ma Ninebot G30, eh ben, je peux vous assurer que ça freine ultra bien, voire même mieux que certains freins à disque. Donc le freinage tambour, il y a tout le temps un phénomène de rodage à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir venir lécher les freins gentiment au départ pour venir roder en fait les garnitures. Et une fois que le rodage est fait, croyez-moi, le freinage tambour a un mordant tout à fait exceptionnel. Et même quand il pleut, il n'y a pas d'incidence sur le freinage, contrairement à du disque, où des fois, en fonction de l'humidité, tu peux avoir un freinage un peu plus smooth. Là, freinage tambour, lorsque c'est rodé, ça freine ultra bien. Donc moi, personnellement, je suis fan. Autre avantage, on n'a pas de risque aussi de voiler les disques en rangeant la trottinette. Si tu as des disques et que tu cognes un disque, tu peux voiler un disque et après tu as des bruits désagréables. Là, tu n'auras jamais aucun bruit désagréable avec du tambour. Donc ça, c'est encore une bonne chose. Niveau coloris, je la trouve sublime, hein. Elle est vert kaki comme ça, un peu anodisée, elle est sublimissime. Ici, devant, on a une bande de LED qui est du plus bel effet. Par contre, bon, ça va éclairer un petit peu, mais bon, c'est pas ça qui va t'éclairer la route. Et après, tu as les deux petits phares en bas qui, selon moi, seront peut-être aussi insuffisants si toutefois tu veux rouler de nuit. Moi, ce que je te conseille si tu veux rouler la nuit avec cette trotte, c'est éventuellement de lui rajouter un petit phare additionnel pour vraiment être sûr d'avoir une bonne visibilité, quoique à tester, hein, ce sera peut-être suffisant. Sur l'arrière de la trotte, tu vois que tu as des feux stop. Et lorsque tu viens freiner avec la trotte, ça va s'éclairer un petit peu plus fort. Bon, c'est pas transcendant la différence, hein. Et sache qu'au niveau du garde-boue, voilà, ceci n'est pas un feu arrière, c'est un catajopt. Pour terminer, au niveau des specs, on est sur une batterie de 48 volts de 15,6 Ah. L'autonomie annoncée avec cette batterie sur cette trottinette est d'environ 60 km. Maintenant, si tu roules comme moi en mode 3, pleine puissance, je pense que tu feras plutôt dans un bon 30-35 bornes tranquille, vraiment en roulant comme un goré et en ayant la puissance à son maximum. Donc tu as deux ports de charge sur cette trottinette, ce qui veut dire que tu peux utiliser le chargeur d'origine. Là, il te faudra une dizaine d'heures pour recharger la trottinette à fond. Et si tu viens lui mettre un deuxième chargeur, tu diviseras par deux, en 5 heures, ta trottinette sera chargée. Cette trottinette est prévue pour accueillir un pilote jusqu'à 120 kg, donc tu as quand même de la marge. On voit aussi que ça respire la qualité, hein. Au niveau robustesse, je pense que là, on est vraiment pas mal quand même, hein. La taille du deck, donc tu as 20 cm de large sur ce deck, sur 60 cm de long. Donc tu as quand même pas mal de place pour mettre tes pieds, c'est impeccable. Après, c'est vrai que le deck n'est pas protégé partout de grip, hein. Tu as juste du grip au centre. Une fois plié, la trottinette, puisque j'ai pris les mesures l'autre fois, on est à 1,05 m de long, 20 cm de large, et en hauteur, tu es à 40 cm une fois qu'elle est pliée. Bon, chers amis, cette présentation étant terminée, ce qu'on va faire à présent, on va partir en essai avec cette trottinette, et après, on se posera, et puis je te dirai un petit peu mon bilan, qu'est-ce que j'aurais préféré, qu'est-ce que j'aurais aimé, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien. Voilà, on voit tout ça par la suite. Alors, c'est parti pour les premiers tours de roue. Bon, bah, sans surprise, elle est très confortable. Très confortable. Donc là, je suis à 35 km/h. Alors, ce ne sera pas la trottinette la plus puissante en fait, mais je pense qu'au niveau agrément de conduite, on est bien, quoi. Alors là, je suis à 40 km/h, donc ouais, 42, 43. On a une bonne vitesse, c'est pas excessif. Effectivement, le freinage réclame un rodage, hein. Ah, j'adore cette trotte. Elle est très agréable à conduire, très agréable. C'est très smooth, le cale-pied derrière, c'est impeccable. On se trouve tout de suite à l'aise en fait à son guidon. Tout se place tout de suite très bien. On a un très bon amorti. Là, il y a le régulateur de vitesse, hein. Là, je suis calé à 30 km/h. C'est impeccable. Là, j'aime beaucoup cette trotte. Vraiment, là, la suspension, c'est un bonheur, hein.
Alors pour info, je fais 83 kg et pour moi, la suspension, elle est top. C'est vraiment une trottinette où on pourrait aller bosser avec tous les jours. Hein. Très agréable. Ça grimpe, ça part. Le moteur est très progressif. Hein. C'est pas quelque chose d'agressif à l'accélération. Et ça, j'aime bien. J'aime bien parce que les trottinettes où à peine tu lèches la gâchette, ça t'arrache les bras, tu pars en arrière. C'est pas trop mon délire. Allez, on va tenter de se faire une VMAX. Alors là-bas, on a une descente en plus, donc là, je suis sur le plat. Donc là, j'arrive très facilement à 42, 43 km/h, 45, je les prendrais si j'avais plus de place. Et là, on va essayer de se faire une VMAX en descente comme ça. Allez, ma cocotte. 52, 53 km/h pour moi. Hein. Sans forcer. Bon là cette côte là, elle est habituellement infernale. Ça c'est fatal pour une Xiaomi, elle monte pas une Xiaomi ici. Hein. Et là je monte à 24 km/h. Donc déjà tu vois, à 25. Bon les amis, bien que cette trottinette n'a pas pour vocation de faire du off-road, je me suis octroyé quelques petits chemins pistes pour pouvoir me mettre un peu à l'écart pour conclure cette vidéo. Écoute, c'est pas la plus puissante encore une fois, c'est pas la plus nerveuse. Il y a quelques pentes qui auront raison de son monomoteur 500 watts, car ça reste un monomoteur 500 watts. Donc après, je trouve qu'elle marche super bien. C'est une trottinette qui est très très agréable. Si demain je devais acheter une trottinette pour aller bosser tous les jours, ce serait celle-là, vraiment, parce que elle est très confortable. C'est très smooth, hein, très smooth, c'est vraiment un nuage pour moi. Lorsqu'on a des petites imperfections ou des dodanes, on appuie un petit peu sur le pied arrière et hop, on a l'avant qui se déleste et ça passe tout seul. Vraiment, c'est très agréable comme machine. Voilà, rien à dire. Une chose, le freinage va être un petit peu long à roder, à ce que j'ai vu. Hein. Ça freine pas très bien. Hein. Dès le début, ça freine pas beaucoup. On sent que ça a besoin d'être rodé, mais je sais par expérience que ce genre de freinage fonctionne très bien. Écoutez, j'ai rien à ajouter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que du positif sur cette trotte, que du positif. Le régulateur de vitesse prend la main, ça se passe bien, il n'y a pas les problèmes que j'avais eu avec la Kugo notamment, hein, le truc qui partait à l'accélération tout seul alors que je n'avais rien demandé. Là, tu maintiens ta vitesse, clac, il se déclenche, il prend le relais, c'est smooth en fait. Tout se passe naturellement avec cette trottinette et c'est ça que j'aime beaucoup. Après, j'ai remarqué qu'on a une petite élasticité au niveau du guidon, mais je pense que c'est dû, tu sais, à cette dernière section hein, qui est beaucoup plus fine que le bas, puisqu'on a un guidon réglable en hauteur. Donc on a une petite flexibilité, mais c'est pas un jeu, hein, c'est vraiment une flexibilité. Et écoute, quand on sait utiliser une trottinette correctement et qu'on ne met pas tout son poids dessus à l'accélération en tirant sur le guidon comme un goré, je dirais que cette petite flexibilité dans le guidon n'est en aucun cas dérangeante ou en aucun cas, voilà, ça fait pas peur, quoi. On sent que ça va pas péter, hein. On sent que c'est une élasticité, voilà, dans le haut, là, le haut de la colonne, mais il n'y a aucun jeu, absolument aucun jeu. C'est vraiment une très très bonne trottinette. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tester. Ça respire vraiment la qualité. J'aime beaucoup en fait. Tout est naturel avec cette trotte. C'est ça que j'aime. Tu vois, quand tu accélères, c'est pas le truc qui va t'arracher les bras, mais elle va t'emmener progressivement. Tu sens la puissance, mais tu ne te prends pas un gros coup de pied au cul en fait qui va te faire tirer les bras. Voilà, il n'y a rien de désagréable en fait. C'est ça que j'aime beaucoup avec cette trotte. Les amis, si vous cherchez une bonne trottinette, pas la plus puissante du monde, pour moi une très bonne machine au quotidien qui va t'emmener au boulot, que tu vas mettre dans la soute de ton camping-car pour aller faire des balades. Si vraiment tu es raisonnable et tu te mets en assistance, en mode 1 ou 2, les 50 bornes, tu vas les faire tranquille hein, au niveau autonomie. Moi là, je suis en 3. Hein. En 3, j'ai fait 11 km, je n'ai pas perdu une seule barre. Hein, et je suis à fond tout le temps, hein, depuis tout à l'heure. En 3, débridé comme ça, voilà, moi, elle prend aisément 45 km/h sur du plat. Elle les prend progressivement. Tu y arrives vite en fait, et quand tu vois le compteur, tu es surpris de la vitesse.
tellement cette trottinette est rassurante et confortable en fait. Écoute, tu l'auras compris, j'affectionne tout particulièrement cette Awesome GX1. Le prix, c'est juste du grand n'importe quoi. On est à moins de 500 € pour une trottinette de cette qualité. Écoute, je sais pas quoi te dire, mais là, c'est difficile de faire mieux, hein. Je t'ai donné les specs, voilà, il n'y a rien qui... Tout est propre, tout est net. Tu as 2 amortisseurs. Voilà, on a une trottinette qui est très bien finie. L'essai routier est plus que concluant. Franchement, voilà. Si demain je devais acheter une trottinette pour aller bosser tous les jours, franchement, ce serait celle-ci, hein. Bon, chers amis, c'est ici que se termine cette petite vidéo sur mon coup de cœur, la Awesome GX1. Je vous mets en bas dans la description de la vidéo le lien Geekbuying si tu veux acheter cette Awesome GX1 au meilleur prix, c'est-à-dire 499 €, frais de port gratuits. Je vous dis, chers collègues, à très bientôt. Pensez à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous serez informés des nouvelles vidéos qui sortent lorsque vous vous mettez sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous pensez de cette petite Awesome et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, salut!